L'autre débat du moment porte à nouveau sur l'afflux de migrants en Méditerranée. La France restait silencieuse pendant plus de 24 heures après le refus italien d'accueillir les 629 naufragés de l'Aquarius. La France a-t-elle failli? Hier, le président français a préféré dénoncer l'irresponsabilité et le cynisme de l'Italie, mais c'est bien l'Espagne qui va accueillir ces réfugiés. Sans polémique, correspondant d'Europe 1 en Espagne, Henri de la Guérie. La décision de Pedro Sánchez est largement soutenue par les Espagnols qui se sont manifestés à plusieurs reprises ces dernières années en faveur de l'accueil des réfugiés. Le sort des occupants de l'Aquarius a ému tout le pays. Laura vit à Valence, la ville qui va recevoir les 629 réfugiés. Les Valenciens sont en train de s'organiser. Il y a des gens qui se proposent pour faire du bénévolat. Les Espagnols donnent une image des peuples accueillants. On n'est pas xénophobe et c'est très bien d'ailleurs. Près de 200 mairies, dont Madrid et Barcelone et la plupart des régions, ont proposé de prendre en charge une partie des migrants de l'Aquarius. Dans la classe politique, rares sont ceux qui ont critiqué le choix du gouvernement socialiste. Ici, il n'y a pas d'extrême droite et les discours contre les réfugiés ne prennent pas pour Juanjo. C'est sans doute parce que les Espagnols se souviennent de leur passé. Ici en Espagne, il n'y a pas si longtemps, c'était nous, les migrants. On est obligés de partir. Et peut-être qu'on s'identifie plus facilement, on se dit qu'on était comme eux. Mais à droite, certains s'inquiètent tout de même des risques d'appel d'air, tandis qu'à la gauche de la gauche, on rappelle que l'Espagne ne fait pas preuve de la même générosité à Ceuta et à Melilla, les deux enclaves espagnoles au Maroc où des migrants tentent chaque jour de passer une imposante barrière de barbelés. Henri de la